Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite histoire sentimentale, l'histoire sentimentale du week-end. Donc j'espère que vous allez bien et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui au niveau sentimental. Donc euh, je ne sais pas du tout ce qui va en être. Donc vous connaissez déjà le titre de la vidéo. Donc si vous avez été attiré, c'est qu'il y a peut-être des messages pour vous et peut-être que ça peut vous correspondre. En tout cas, je vous rappelle que c'est général. Donc effectivement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre histoire personnelle. Si ça ne résonne pas immédiatement en vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Il y aura sûrement d'autres vidéos qui pourront mieux vous correspondre. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle intérieur, à savoir comment vous vous sentez, comment se sent votre autre. Je dis autre, c'est plus simple, voilà. Donc il ou elle, peu importe. Vous pouvez aussi interchanger selon le côté où vous vous sentez le mieux. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Autre chose, je voulais juste vous dire que j'ai un problème de téléphone, donc peut-être que la vidéo va se couper. Donc si ça coupe un peu brusquement sur la fin, n'y voyez pas de négatif. C'est que mon téléphone est un peu fin de carrière, donc je change la semaine prochaine. En attendant, je fais comme je peux, donc veuillez m'en excuser en avance. Voilà, allez, on y va tout de suite avec vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau sentimental? Quels sont vos ressentis? Quel est votre état d'esprit? Ici, j'ai une personne qui a confiance. Elle a confiance ou elle reprend confiance en elle. Elle a peut-être passé des périodes un peu difficiles et aujourd'hui, elle reprend confiance. Alors, elle reprend confiance dans les sentiments amoureux, dans les relations aussi, voilà, peut-être. Et en tout cas, on sent que c'est une personne qui refait confiance et qui reprend du poil de la bête, j'entends. Hein. Alors, elle a gardé comme ça. Oui, elle est passée par des périodes un peu difficiles, mais là, aujourd'hui, c'est une personne qui arrive à tirer le positif des choses négatives qu'elle a rencontrées. Donc, effectivement, c'est une personne qui... alors, on la sent encore un peu fragile, bien sûr. On la sent parfois à fleur de peau aussi, parce qu'elle a rencontré plein de... peut-être des histoires compliquées. En attendant, on dirait qu'elle oscille entre des idées positives, des idées négatives. Elle est encore accrochée à une certaine nostalgie, à des mauvaises expériences. Elle est peut-être aussi attachée encore à quelqu'un ou à quelque chose. Mais on sent quand même qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle va vers du bien-être. Pour l'instant, elle est en position, cette personne, d'attendre. Elle attend pour s'engager, elle attend pour s'investir à nouveau dans une nouvelle relation. Je la sens pas super prête à cause de ça encore, justement, peut-être à cause de cet attachement qu'elle a peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation ou peut-être par rapport à des sentiments négatifs ou des mauvaises expériences. On la sent peut-être encore en attente. On la sent pas tout à fait prête ici à s'engager à nouveau. On sent qu'elle retrouve un équilibre, elle retrouve cette capacité à partager aussi, cette capacité à vouloir donner à quelqu'un d'autre, à vouloir ouvrir son cœur. Mais en même temps, on la sent un peu quand même sur la défensive. D'accord ? Ici, on sent qu'il y a un travail qui est fait. Justement sur ces idées un petit peu négatives, sur ces mauvaises expériences, peut-être sur cet attachement à quelqu'un, comme une envie en fait peut-être de couper les liens ou en tout cas d'aller mieux par rapport à ça. D'accord ? Il y a une notion ici que cette personne lâche prise. Elle recommence à faire des projets.
Elle recommence à faire des projets pour elle-même, bien qu'elle soit encore dans la méfiance, hein, d'accord? Dans la méfiance par rapport à cet engagement. Elle a envie de s'engager. Elle a envie de s'engager dans une nouvelle relation. Elle a envie d'être mieux au niveau sentimental. Mais on sent encore qu'il y a du travail. Donc elle construit ici. Elle construit sa confiance. Elle est en train de reprendre confiance, mais elle la construit petit à petit, d'accord? Elle lâche prise, elle fait peut-être des exercices pour aller mieux, pour se vider la tête, pour pouvoir lâcher prise ici, hein. Mais on la sent dans l'attente, on la sent dans l'attente quand même d'un mieux, hein, d'amélioration dans sa vie sentimentale. Mais c'est quelqu'un qui fait des projets, c'est quelqu'un qui se projette vers le futur. Mais elle reste sur la réserve, elle reste un petit peu sur la défensive. Alors peut-être qu'elle a l'occasion de s'engager, peut-être qu'elle a fait une rencontre dernièrement, on va voir ça si c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un de célibataire aussi, hein, ça peut correspondre, et qu'il y a cette peur un peu de s'engager, cette méfiance, hein, de pouvoir d'aller vers quelqu'un d'autre et d'avoir une histoire sérieuse qui vraiment la comblerait. On la sent encore vraiment ici sur la réserve. Mais ça ne l'empêche pas de faire des projets, ça ne l'empêche pas de se projeter sur quelqu'un, peut-être sur quelqu'un qu'elle vient de rencontrer ou sur un autre qui va arriver, qui n'est pas encore là. Mais en tout cas, on sent que cette personne lâche prise, elle se sent mieux. Elle se sent mieux, elle a connu des idées négatives, des expériences négatives aussi, des relations peut-être toxiques, mais on sent qu'elle arrive à se détacher et qu'elle arrive à passer par-dessus ça. Alors on la sent quand même très seule, c'est quelqu'un qui est... Alors on voit pas trop la carte, je vais la mettre sur le dessus. C'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui se sent seul. Donc même si elle est en couple, c'est quelqu'un qui se sent seul, même si c'est quelqu'un qui est engagé déjà dans une union, c'est quand même quelqu'un qui se sent très seul et elle en attente de changement, en attente que sa vie évolue, que sa vie prenne un autre tournant peut-être. Et donc elle lâche prise ici. Cette personne lâche prise parce qu'elle a besoin de respirer, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin d'être mieux dans son esprit, dans sa relation avec elle-même. Et du coup, effectivement, eh bien, elle a ce grand sentiment de solitude. En même temps, elle sait où elle veut aller, hein, elle sait où elle veut aller, c'est pour ça qu'elle se projette. Mais on la sent seule, d'accord? On la sent seule. Alors, on va aller voir du côté de l'autre, de votre autre peut-être, ou d'une autre personne, voir ce qui se passe pour lui ou pour elle. Comment se sent l'autre? Alors, l'autre... Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui émotionnellement est bloqué. C'est quelqu'un qui... alors, ça peut être quelqu'un qui est très créatif, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie du bonheur, qui a envie d'originalité dans sa relation aussi, j'entends. Mais pour l'instant, on a l'impression que ses sentiments, ses émotions sont bloquées. Il y a quelque chose qui le bloque ici, qui le bloque pour faire des projets peut-être de couple ou des projets en tout cas heureux pour lui. On a l'impression qu'il est... alors je ne sais pas si c'est ce que j'entends, mais pardon, on a l'impression qu'il ne s'autorise pas à être heureux. Il ne s'autorise pas à se projeter dans une relation sentimentale ici. Alors je ne sais pas, on va voir pourquoi, mais pourtant c'est quelqu'un qui a envie, hein, il a envie de relations, d'une belle relation de couple, il a envie de sincérité, d'honnêteté, hein, dans son couple. On voit qu'il essaye de travailler sur ses blocages, il travaille, il essaye de trouver des solutions, en tout cas pour dépasser les blocages qu'il peut avoir. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai cette lourdeur-là de dire il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Tantôt, il a envie d'y aller, tantôt, il n'a pas envie d'y aller. Voilà. Mais en tout cas, alors, il est peut-être déjà dans une relation de couple aussi.
mais il a tendance à être bloqué au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, et du coup, il a du mal à s'épanouir dans cette relation de couple. Il a besoin aussi de se ressourcer. C'est quelqu'un qui s'interdit quelque chose, ici. Moi, j'ai quelqu'un, là, votre autre, s'interdit d'aimer. Il s'interdit la relation de couple. Alors, il a envie de tourner le dos à ce passé parce qu'il a sûrement un passé très très lourd au niveau d'une ancienne relation où il est peut-être dans une relation qui l'étouffe. C'est ce que j'entends aussi, peut-être. Mais en tout cas, il a envie d'arrêter ça. Il a envie d'aller vers quelque chose, vers l'avenir. Il a envie de se projeter aussi vers l'avenir. Donc peut-être que ces deux personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, d'accord? Peut-être que vous êtes célibataire et que vous ne êtes pas encore rencontrés. Et vous êtes un petit peu dans le même schéma. C'est-à-dire que là, ici, j'ai une personne qui reprend confiance en elle. Et là, j'ai une personne qui est quand même, qui est quand même encore bloquée dans ses émotions, dans ses sentiments, qui travaille aussi sur elle, qui essaye de s'ancrer, qui essaye vraiment de s'enraciner quelque part. Elle cherche des solutions en tout cas, mais elle a envie d'une relation de couple. Comment on appelle ces relations? Une relation complice, une relation complémentaire aussi, hein. Ici, c'est la carte de la camaraderie, de l'amitié, de l'honnêteté aussi, de la vérité. Cette personne a vraiment envie de ça, a vraiment envie d'une belle relation, mais que pour l'instant, on la sent bloquée dans ses émotions. Alors, il y a peut-être un événement dans sa vie qui fait que c'est bloqué, hein, d'accord? Mais en tout cas, euh, elle en a marre. Elle en a marre peut-être d'être seule, elle en a marre d'être bloquée, elle en a marre de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Et elle a envie de se tourner vers l'avenir, elle a envie de lâcher le passé, d'arrêter de regarder dans ce rétroviseur, là, de voir ce qui se passait avant. Elle a comme une certaine nostalgie quand même, peut-être d'une ancienne relation de couple qu'elle avait, ou qu'elle a toujours, je ne sais pas. En tout cas, elle a peut-être cette nostalgie du bonheur qu'elle a déjà connu et qu'elle n'a plus aujourd'hui parce qu'elle est bloquée émotionnellement. D'accord? Donc, on va voir l'évolution après par rapport à ces deux personnes. Bon, on sent qu'il y a un besoin ici de sérénité, il y a un besoin de retrouver le calme parce que ici, ça chahute, hein, ça chahute les émotions. Elles sont complètement bloquées et ça chahute un petit peu toute la vie ici de l'autre, au niveau sentimental en tout cas. Donc il y a besoin de refaire des projets, il y a besoin de se projeter sur l'avenir, il y a besoin d'avoir un objectif, et un objectif qui soit plutôt évidemment sentimental. Il a besoin ici de mettre un peu de créativité dans sa relation, si elle existe déjà, ou dans la future relation en tout cas. On sent qu'il y a des solutions qui vont être apportées, et que pour l'instant, il y a vraiment un ras-le-bol, il y a un stop ici, hein, il y a un stop de... Alors c'est aussi peut-être une personne qui est en rupture aussi, hein, elle est peut-être en rupture déjà avec quelqu'un, et elle a envie de se projeter vers l'avenir, mais que pour l'instant, évidemment, c'est bloqué parce que les émotions ne sont pas claires, les sentiments non plus, et il y a quelque chose qui l'empêche, hein. Il s'empêche aujourd'hui peut-être d'aller vers une relation de couple et de se projeter vers l'avenir. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin de tranquillité, il y a un besoin de retrouver une sérénité et de faire peut-être un choix par rapport à ça. Peut-être interrompre une relation qu'il a déjà qui ne lui va plus, ou peut-être simplement d'arriver à se projeter dans une nouvelle relation qui soit un peu plus heureuse pour lui. Allez, on va voir avec... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? On va voir peut-être l'évolution de la relation avec le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu si il y a un avenir pour les deux, s'ils vont se rejoindre, s'ils sont déjà ensemble, ce qui est possible, et comment on peut améliorer la relation. On va voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à ça. Alors, avec la coupe ici, on parle de coup de foudre. On parle de coup de foudre et d'intérêt. Alors,
d'intérêt financier, j'ai pas vraiment... ça peut être effectivement un intérêt financier, mais moi je pense plutôt qu'ici, il y a un réel coup de foudre pour la richesse que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre, hein. Il y a peut-être que c'est une relation que vous venez de rencontrer, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, mais depuis très peu de temps, et vous avez encore besoin d'apprendre à vous connaître. En tout cas, ici, il y a un réel intérêt l'un pour l'autre, hein. Il y a un intérêt qui est très enrichissant, et pour l'un et pour l'autre. Vous arrivez à être complémentaires sur plein de choses et vous vous apportez mutuellement. Ici, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Oui, ici, j'ai des personnes qui sont dans la réserve, hein. Ils sont dans la réserve par rapport aux échecs qu'ils ont déjà connus et il y a un besoin ici de dépasser ces échecs, il y a un besoin d'oublier et pour l'instant on est encore dans la réserve, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, mais ici on est vraiment encore dans la prudence, on ne sait pas où on va et on a peur encore de l'échec, on a peur de l'échec et on a vraiment besoin de passer outre pour retrouver en fait une attirance, pour essayer de retrouver des sentiments amoureux, hein, et alors peut-être que c'est par rapport à un échec au niveau de l'infidélité d'un partenaire, hein, un échec par rapport à ça, d'une relation qui a mal tourné parce qu'il y avait un problème de fidélité. Ici, il y a besoin de dépasser ça pour retrouver justement la légèreté, pour retrouver l'envie, hein. J'entends qu'il va falloir écouter les signes ici, hein. Il faut écouter les signes de votre cœur surtout, qui vous dit si vous pouvez y aller ou pas y aller, mais en tout cas, il faut dépasser ici, dépasser la peur de l'échec. Il faut oublier. Si vous n'oubliez pas, en fait, c'est l'échec que vous avez connu, aussi bien pour vous que, alors pour votre autre, voilà, je sais pas, mais pour vous en tout cas, il va falloir dépasser cet échec. Alors peut-être en rapport avec une ancienne histoire d'infidélité, mais en tout cas, ici, on voit vraiment avec la carte de l'oubli qu'il va falloir dépasser ça. Il va falloir retrouver de la légèreté dans la relation, la légèreté dans vos envies aussi, parce que sinon, vous ne pourrez pas effectivement concrétiser des projets. Là, ici, j'ai pas l'impression que ces deux personnes se soient déjà rencontrées, ou pour l'instant, en tout cas, elles sont séparées. J'ai pas l'impression que vous viviez avec votre autre ici. Vous êtes soit célibataire et à ce moment-là, vous avez besoin ici d'oublier vos échecs pour pouvoir passer outre et aller vers la concrétisation d'une nouvelle histoire d'amour parce que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'exprimer cet amour. Là, on sent qu'il y a un renouveau qui arrive, hein. Donc ça peut être un renouveau sur une relation déjà existante, mais j'ai l'impression que vous ne vivez pas ensemble. Vous êtes séparés pour l'instant, vous êtes vraiment séparés. Parce qu'il y a eu de la méfiance, parce qu'il y a eu peut-être une histoire ensemble, peut-être une histoire d'infidélité ensemble, d'accord? Ou peut-être que chacun, vous avez connu de votre côté des échecs sentimentaux et du coup ça vous empêche de concrétiser ensemble quelque chose. J'ai vraiment l'impression que vous vous connaissez, mais sans être ensemble, d'accord? C'est quelque chose, voilà, c'est un ressenti que j'ai et qu'il y a une solution. Enfin, il y a une solution. Il y a un renouveau sur la situation. Il y a un renouveau sur la relation. Ici, j'entends qu'il faut se libérer, bien sûr, hein, il faut se libérer de ces chaînes. Donc peut-être que l'un et l'autre, pour l'instant, vous êtes encore attachés, peut-être à des personnes, vous êtes attachés par un poids familial. Vous êtes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'entends. Vous êtes peut-être attaché à des mauvaises expériences aussi, hein, voilà, peu importe, ici, il va falloir se libérer. Il va falloir se libérer pour pouvoir concrétiser ensemble quelque chose. Mais on sent qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a vraiment des sentiments. Donc je pense que c'est effectivement une personne que vous connaissez, mais avec qui vous ne vivez pas. Hein, vous êtes séparés pour l'instant. Mais il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, en fait, dans la relation. Et vous avez envie de concrétiser des choses, mais vous avez chacun, peut-être, ici besoin de vous libérer de quelque chose. En tout cas, on parle de chance, on parle de sincérité et on parle de réconciliation. Ouais, donc je pense que c'est ça. Je pense qu'ici, on est dans le cas où vous êtes séparés de votre autre et pour X raisons, d'accord? Peut-être que le couple n'a pas marché, peut-être que c'est une ancienne relation, peut-être que c'est un ami, peut-être que vous allez l'adapter à votre situation en tout cas. Mais ici, on sent qu'il y a l'opportunité en tout cas de se retrouver, de se réconcilier. Parce que vous basez ici votre relation maintenant sur la sincérité, sur l'honnêteté et vous avez du coup
l'opportunité, vous voyez, de réparer un petit peu ce cœur brisé là, à condition de vous libérer peut-être de votre passé tout simplement, ou vous libérer de quelque chose de toxique, hein. Ici, de vous libérer de vos échecs encore, parce qu'on a l'impression que c'est encore dans votre tête et que vous pensez encore à ces échecs, et du coup ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous réconcilier tout simplement. Mais il y a une opportunité ici de réconciliation. Il y a une opportunité pour retrouver la confiance. J'entends qu'il va falloir être plus... Alors, plus confiant, oui, bien sûr, mais il va falloir être plus... lâcher du lest, j'entends. Il va falloir lâcher du lest, il va falloir retrouver cette confiance qui manque, bien sûr, parce que si c'est une relation qui a déjà existé, ou qui a commencé mais qui n'est pas fini, vous voyez, c'est un peu ce système-là, c'est que vous n'êtes pas ensemble, vous avez peut-être été ensemble, vous avez essayé de commencer quelque chose, et puis il y a eu des échecs, il y a eu des incompréhensions peut-être, il y a eu un manque de confiance, il y a peut-être eu une tierce qui est arrivée par derrière, enfin je sais pas, voilà, il y a ce système-là, et du coup vous avez eu du mal, vous avez perdu confiance, et puis il faut dépasser ça. Donc ici on sent que vous reprenez confiance, que vous allez reprendre, ou qu'il faut reprendre confiance, adaptez-le au niveau où vous êtes en tout cas, mais qu'il y a une possibilité de réconciliation quand même, d'accord? Mais il va falloir être plus souple, il va falloir vraiment lui faire confiance à votre autre, et vous faire confiance aussi bien sûr, d'accord? Alors je vais voir s'il y a une autre carte. Je ne vais pas faire une trop longue vidéo parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de mémoire, c'est terrible, hein, donc ça ira mieux la semaine prochaine, mais là je ne veux pas faire trop long. Bon, on retrouve la sensualité, on retrouve le couple ici, on retrouve le désir l'un de l'autre, et on retrouve cette envie d'être ensemble, cette envie... il y a vraiment une histoire de séparation, hein. Il y a vraiment en ce moment une histoire de séparation, mais on voit que vous avez envie de passer outre parce que vous avez envie du bonheur, et donc vous avez envie vraiment de refaire, de vous réconcilier et de réécrire quelque chose avec votre autre, d'accord? Il y a vraiment un rapprochement ici. Il y a vraiment l'opportunité de se rapprocher, de vous réconcilier, de concrétiser des projets ensemble. Et puis, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de désir l'un pour l'autre. Il y a une forte attirance. Et puis, vous allez dans le partage. Vous partagez quelque chose. Vous avez des points communs. Vous avez vraiment beaucoup de choses en commun. Donc, du coup, ici... vous êtes peut-être ici en état de séparation, mais il y a tellement de choses qui vous rapprochent, tellement de choses qui sont... pour lesquelles vous êtes complémentaires, et puis vous avez envie au bonheur de toute façon, et vous avez vraiment de l'amour, du désir pour l'autre, vous avez envie de concrétiser des projets sérieux, et donc on vous parle d'espoir ici, hein, on vous parle d'espoir, il y a une grosse communication entre vous, hein, c'est quelque chose qui... on sent que la communication passe bien, donc peut-être que si vous êtes séparés ici, eh bien vous continuez de communiquer tous les deux, vous communiquez, vous échangez, vous pouvez échanger des mails, il y a une forte attirance, hein, on voit bien qu'il y a une forte attirance ici entre vous deux, et que vous pouvez difficilement aller l'un contre l'autre, enfin si, mais pas en tout cas vous empêcher de vous attirer l'un l'autre. Vous allez dépasser ces échecs, vous allez les oublier, ces échecs. Vous allez oublier la prudence, et vous allez reprendre confiance dans la relation. Voilà, vous allez pouvoir, ici on parle quand même de bonne communication, d'oser peut-être dire, de parler de vos échecs ensemble, d'oser parler de ce qui ne va pas aussi, pour pouvoir de nouveau avoir l'espoir du bonheur, d'accord? Avoir l'espoir de... Mais on sent qu'ici que vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre, hein. On retrouve un équilibre, hein, ici. On retrouve un équilibre dans le couple après une crise, parce que vous avez passé une crise, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché pendant un petit moment. Mais vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez cette attirance ici que vous aviez l'un pour l'autre, et cette communication qui finalement s'est peut-être interrompue un moment, mais a repris de plus belle, et maintenant vous parlez sincèrement l'un avec l'autre, vous concrétisez des projets ensemble, les projets de vous revoir, le projet de vous faire confiance. Donc c'est une situation qui évolue, mais voilà, et on parle d'amour. Moi je pense que je vais arrêter là, d'accord? C'est que je pense que la relation est sur de bonnes voies, donc si c'est la vôtre, eh bien
tant mieux pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous allez dans une relation qui va s'améliorer, même si pour l'instant vous êtes en séparation, même si pour l'instant c'est un peu difficile et que vous avez subi des échecs par le passé. On sent qu'il y a une nouvelle compréhension, il y a un nouveau démarrage, il y a une concrétisation des projets parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes complémentaires et vous réussissez en tout cas à être sincère et à rétablir la confiance et l'équilibre qu'il y a besoin parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Et du coup, vous allez faire les efforts l'un et l'autre, vous pour reprendre confiance totalement et votre autre pour dépasser ces blocages émotionnels, quelle que soit la raison pour ces blocages. D'accord? Allez, on va prendre juste pour terminer un petit message ou deux de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille, ce que les anges vous conseillent pour votre relation. Il y a un problème financier peut-être pour l'un ou pour l'autre. Il y a un problème, il y a des problèmes matériels, d'un blocage peut-être. C'est peut-être ça le blocage ici. Hein, il y a peut-être, en tout cas ici, la carrière, les finances, le matériel ici a un impact sur votre vie amoureuse en ce moment. Ben, vous voyez, encore on parle de réconciliation. Donc en fait, il y a ici un bel espoir de réconciliation. Peut-être ici, en rétablissant les blocages au niveau matériel, il y a une possibilité de réconciliation pour vous deux. On parle bien de quelqu'un de votre passé, hein, donc voilà, et de prendre un engagement supplémentaire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'effectivement, c'est une belle histoire. J'espère qu'elle vous concerne, en tout cas, j'espère que vous pouvez reprendre espoir si vous vous sentez concerné par ce tirage, parce que c'est vraiment, je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'émotions aussi, une envie vraiment d'aller vers cette réconciliation et cet engagement. Donc, eh bien, on va croiser les doigts pour vous deux. Et puis, même si vous êtes célibataire, eh bien, de pouvoir en tout cas aller vers votre autre de cette façon-là, de reprendre confiance en vous et de vous engager, de vous réconcilier avec vous-même, avec vos sentiments amoureux et de vous engager dans une nouvelle vie amoureuse. Voilà. Bon, eh bien écoutez, n'oubliez pas quand même que c'était général, d'accord? Mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, ben c'est tout. Je vous souhaite une belle histoire d'amour et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.